Kamwa esili nanu te kosala olemba nanu te Yesu oyo osala kilobi lelo ozosala yango. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes toujours dans notre mission Héritage Gaîté. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont appelés. Je crois que Dieu est en train de nous faire du bien. Nous continuons encore pour cette semaine sur notre thème face à la tentation. Et aujourd'hui, je pense que cette semaine, nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons épuiser, si Dieu le permet. Nous rappelons, pour ceux-là qui ont demandé le verset, nos deux textes de base, c'est Matthieu 6, 13, 1 Corinthiens 10, 13. Mais pour ce matin, nous allons parler d'un moment favorable. Comprenez que le temps me manquerait de rappeler tout ce qu'on s'est dit. Tout le monde peut être tenté, mais j'aimerais vous dire que le diable est un fin stratège. Dans Luc 4, le verset 13, après qu'il ait tenté Jésus, il avait dit, il est parti pour attendre un moment favorable. Un moment favorable. Et quand vous lisez toujours Luc 22, le verset 6, on parle effectivement de ces moments favorables. Bien aimé, le diable ne viendra pas te tenter là où tu es fort. Il ne viendra pas te tenter là où tu es blindé. Il vient le plus souvent, oui, et le plus souvent dans le côté où tu es le plus faible. Parce qu'il sait que s'il touche ton point faible, tu es perdu. Et la vérité aussi est que chacun de nous a un point faible. Chacun de nous a quelque part où il flanchit et à quelque part où il est fort. Alors, quand le diable connaît ton point faible, toi, tu dois aussi savoir l'identifier. Parce que si tu reconnais ta position de faiblesse, si tu reconnais ton état de faiblesse, tu auras le temps de prier pour ça. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, Jésus dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas. Où est-ce que facilement le diable peut me faire tomber? Soit c'est la colère, soit c'est la haine, soit c'est des réactions épidermiques, soit c'est l'impudicité, soit c'est les amis, soit c'est une légèreté. Mais plus tu sais identifier ton point faible, ça t'aidera à trouver des moyens pour résister, à éviter. Le diable sait. Ici, dans Luc, la Bible dit, il est parti, il a tenté Jésus, et même il est venu tenter Jésus à un moment favorable. Vous lisez Luc 4, il avait dit, il eut faim, et le diable vient, parce qu'il a eu faim. Il eut faim, et le diable vient, et il revient tenter Jésus quand il s'apprête à aller à la croix, pour lui faire voir la faiblesse de la chair. Et la Christ a fait une prière. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Mais s'il te plaisait, Seigneur, que cette coupe soit éloignée de moi. Mais vous voyez, même Jésus, le diable, savait à quel moment où le tenter. À quel moment stratégique où le tenter. Frère, si toi tu dors, le diable ne dort pas. Tu peux te moquer de quelqu'un d'autre parce qu'il a une faiblesse là où toi tu es fort. Mais ne t'en fais pas, le diable sait quand il va te frapper. Il sait en ce moment-ci, s'il vient avec telle attitude, tu réagiras ainsi. Quand il vient avec telle proposition, tu réagiras ici. Regardez Ésaü, il a perdu son droit d'aînesse. Pourquoi? Parce qu'il avait faim. Lui, sa faiblesse, il ne savait pas supporter la famine. C'était ça le problème d'Ésaü. Combien perdent certains avantages par rapport à Dieu parce qu'ils ne savent pas
sur quel point réagir. Ils ne savent pas. J'aimerais te dire, bien-aimé, identifie ta faiblesse. Vois quelles sont tes faiblesses. Et quand l'ennemi vient, tu sauras. Oui, tu sauras comment résister. Que Dieu nous bénisse. Pikamwa esili nanu te kosala olemba nanu te Yesu oyo osalaki lobi lelo ozosala yango